Bonsoir Patrick Chapat, merci d'être avec nous en direct de Genève en Suisse. Vous êtes dessinateur de presse au Temps, au New York Times, mais aussi au Neue Zürcher Zeitung. Le prix international 2016 du dessin de presse vient d'être remis, je le disais, par la fondation Cartooning for Peace et la ville de Genève. Alors, 2 caricaturistes menacés dans leur pays ont été distingués. Il s'agit du Kenyan Gado ou encore du Malaisien Zunar. Commençons par Zunar. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui ? Oui, on a 2 lauréats qui sont 2 lauréats exemplaires pour notre profession. Et tous les 2 ont beaucoup de choses en commun. Ce qu'ils ont en commun à des milliers de kilomètres de distance, c'est d'abord leur talent et aussi leur courage. Parce que tous les 2 se sont attaqués à la corruption et aux abus de pouvoir, et tous les 2 en payent le prix. Et Zunar, le Malaisien, risque aujourd'hui 43 années de prison. Il est poursuivi avec 9 charges de sédition. Le gouvernement malaisien utilise 3 lois différentes, et tout ça pour l'empêcher de s'exprimer à travers ses dessins. Zunar n'a eu de cesse de représenter le Premier ministre malaisien. Il faut savoir que le gouvernement est empêtré accusé d'une corruption faramineuse qui s'élève à 1 milliard de dollars. Donc c'est des détournements d'argent public qui sont tout simplement horrifiques, et que lui, seul caricaturiste en Malaisie, dénonce. Il faut savoir aussi qu'il ne peut pas publier dans la presse. Il publie ses dessins sur Internet. Et malgré toutes ces intimidations, Zunar va retourner en Malaisie, et Zunar va affronter son procès qui a été reporté à juillet. Internet seulement, car toute la presse en Indonésie est contrôlée par le gouvernement. Et d'ailleurs, il a cette phrase « Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon encre », dit-il. Alors idem pour Gado, vous l'avez dit, il dénonce lui aussi la corruption. On va d'ailleurs voir un de ses dessins où il représente non pas le président du Kenya, son pays, mais d'un pays proche. Il s'agit de la Tanzanie. C'est un dessin qui lui a valu tout simplement une interdiction pour lui de travailler. Oui, parce que Gado aussi, avec un courage exemplaire et un culot assez formidable, représente le président de Tanzanie entouré, en empereur romain, entouré de ces grâces que sont la corruption, l'incompétence et le copinage. Et Gado, voilà, c'est le style de Gado. Il est direct, il est dans une région où la corruption est endémique et terrible, le Kenya, enfin l'Est de l'Afrique. Il faut savoir que Gado est le dessinateur le plus connu de la région, le plus influent. Ça fait 23 ans qu'il travaille au Daily Nation de Nairobi, et pourtant, il a perdu son job, il a perdu son travail suite à ce dessin qui représentait le président tanzanien. Il y a eu, après ce dessin, des pressions économiques énormes sur le groupe de presse, mais il semble que ce soit l'entourage présidentiel kényan qui a eu sa peau, qui a eu raison, finalement, ils ont influencé et intimidé les rédactions en chef, et c'est surtout un signe de l'évolution de la liberté d'expression au Kenya. Il y a d'autres journalistes qui ont connu le même sort que Gado. Il y a eu des licenciements, il y a des journalistes qu'on écarte. Donc malheureusement, dans cette partie qui était exemplaire de l'Afrique, on est en train de voir les libertés se réduire. Alors les libertés qui se réduisent, intimidation, procès, pression judiciaire, vous l'avez dit, les menaces et puis bien entendu une violence qui parfois devient d'une extrême gravité. On pense bien entendu à l'année 2015 avec l'attentat en France contre Charlie Hebdo. Vous avez déclaré à l'occasion de la remise de ces prix que désormais le risque pour les dessinateurs s'était globalisé. Qu'entendez-vous par là, Patrick Chapat ? On l'a bien compris, on l'a bien vu à Paris dans cet horrible mois de janvier 2015. Ces situations que connaissent les dessinateurs du Proche-Orient, les dessinateurs d'Afrique et les dessinateurs de la plus grande partie de la planète, à savoir des situations de danger, que le fait de dessiner peut vous faire courir des risques, eh bien ce risque-là, finalement, il s'est globalisé, il est devenu le même dans le monde entier. On se rend compte que dans nos pays aussi, on peut mourir non seulement pour un dessin, mais pour un texte ou pour des idées, ou pour tout simplement le fait de vivre sa vie. Donc voilà, c'est ça. On était peut-être des dessinateurs à l'abri, des dessinateurs en pantoufles. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit tous sur la même planète et que les dessins circulent partout, et que donc le malentendu ne peut être que programmé. Et parce vous, que je ne crois pas que les dessins... Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes déjà senti menacé, vous ? Non, je ne me suis pas senti menacé personnellement dans mon quotidien. Je continue de faire mon travail. Vous savez, la Suisse est une île. Vous voyez où je suis, dans un paysage de rade idyllique à Genève. C'est d'ailleurs sur ce quai que vous voyez, là où je me trouve, que se trouve une exposition des dessinateurs de presse internationaux et des lauréats jusqu'à la fin du mois de mai.
Donc la Suisse se sent un petit peu à l'abri des chaos du monde, mais en réalité, nous sommes tous dans le même bain. Alors justement, l'exposition Patrick Chapat, on pourra voir des dessins de Zunar et Gadot, les deux lauréats, mais aussi d'autres caricaturistes du monde entier. Quels sont les grands thèmes qui inspirent aujourd'hui les dessinateurs de presse ? Évidemment, parce que ça rejoint notre discussion, il y a le thème de la liberté et de la sécurité qui est présent dans cette exposition. On veut coller un petit peu à l'actualité, donc il y a bien entendu le thème des migrants, les migrations. Et puis, il y a des thèmes un tout petit peu plus légers comme les smartphones et les smart cars, les nouvelles technologies. Et enfin, un thème qui revient, parce que c'est un prix biennal avec une exposition biennale sur les bords du lac de Genève. Un thème qui revient tous les 2 ans, c'est le thème du climat. C'est notre planète Terre. Et encore une fois, dans cet écrin magnifique, c'est la plus belle expo du monde. C'est la seule expo qu'on peut visiter en faisant son jogging et en courant ou en se promenant le long des berges du lac de Genève. Un dernier mot, une question plus personnelle pour vous. Chapat, c'est votre nom de plume. Si l'on peut dire, vous êtes l'un des dessinateurs de presse les plus connus au monde. Vous exercez à la fois dans des journaux francophones, mais aussi anglophones, notamment le New York Times. Vous avez reçu tout récemment le prix Thomas Nast Award pour notamment un dessin sur Donald Trump qu'on va voir à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est le monde selon Donald Trump. Je crois que ça résume assez, hélas, la vision du monde de Donald Trump. Vous savez il est entré dans l'arène politique en déclarant que les migrants, les clandestins venant du Sud, donc d'Amérique du Sud, du Mexique, étaient pour grande partie des violeurs. Donc en Amérique du Sud, c'est le continent des violeurs. De l'autre côté, c'est un petit peu flou, l'Europe, le Moyen-Orient, c'est un peu tout la même chose. C'est les terroristes. Et puis surtout, c'est le sens du dessin, l'Amérique, c'est moi, Donald Trump. C'est un énorme ego qu'on voit arriver aujourd'hui. C'est assez effrayant. On voit qu'il a pris en otage le Parti républicain et il va être devant les électeurs en octobre. Patrick Chapat, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Genève, en Suisse, dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.